Les AESH cochent toutes les cases de la précarité au travail. Elles bénéficient d'une rémunération ridiculement faible, 800 € en moyenne, car corrélée à leur seul temps de présence en classe, sans prise en compte des nombreuses heures de préparation et d'échange avec les enseignants et les familles. Depuis la réforme des PIAL, qui ont davantage vocation à gérer la pénurie qu'à améliorer l'accompagnement des enfants et les conditions de travail des AESH, elles accompagnent de plus en plus d'enfants. Elles enchaînent les déplacements entre plusieurs établissements en raison notamment du système de mutualisation. Tout cela nuit à leur bonne inclusion au sein de la communauté éducative, en plus de gréver leur pouvoir d'achat par les frais de transport. Elles ne disposent pas non plus de formation suffisante pour leur permettre d'accompagner au mieux les élèves au regard de leur handicap. Elles fonctionnent dans la débrouille et sont souvent réduites à se former par leurs propres moyens, avec l'aide de parents, sur des types de handicap très variés, avec de telles conditions de travail qui se tiendra donc des difficultés de recrutement. Nous proposons une véritable refonte globale du statut des AESH, recrutement, formation, rémunération et temps de travail, avec un 24 heures temps plein. Mes chers collègues, nous proposons la création d'un corps de fonctionnaires, d'abord pour garantir une présence pérenne au sein des établissements et répondre aux besoins des élèves. C'est le centre de notre proposition. Ensuite, pour permettre une véritable montée en compétences via la formation initiale et tout au long de la carrière, mais aussi un statut de fonctionnaire pour garantir une rémunération digne, tenant compte de toutes les heures de préparation et d'échange, ce fameux travail invisible. Enfin, être fonctionnaire, c'est la possibilité de développer un projet professionnel émancipateur avec des passerelles possibles vers d'autres métiers. Cessons de tourner en rond et agissons pour qu'enfin le métier d'AESH soit valorisé à la hauteur de son rôle indispensable dans la mise en place d'une école inclusive. La question des AESH n'est pas l'alpha et l'oméga, certes, de l'école inclusive. Il faut aussi se pencher sur d'autres leviers comme l'implication des autres personnels de l'éducation nationale, les formations, mais aussi l'accessibilité des locaux et des supports d'enseignement. La création d'un corps d'AESH constituerait une avancée majeure et une impulsion décisive pour la réalisation d'une école pour toutes et tous. Soyons à la hauteur de la promesse d'égalité de la loi de 2005 et de l'école républicaine.